Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec le développement de notre logiciel Brain2School Android. Et aujourd'hui, nous allons passer à la saisie des codes de la fenêtre de saisie des notes. Mais avant d'y arriver, nous avons apporté quelques modifications utiles à notre fenêtre. Nous allons commencer par la fenêtre modèle. Donc, nous avons ajouté dans la fenêtre modèle le bouton ajouter et nous avons mis tout cela dans une zone disposition et tout ça est ancré à droite. Dans la même fenêtre modèle, nous avons ajouté cette image que nous avons appelée jauge progression. C'est une image qui à l'origine est invisible, mais elle va nous permettre de montrer à l'utilisateur ce qui est en train de se passer chaque fois qu'il va cliquer sur un bouton ou alors qu'il va demander au système de faire une action. C'est cette image qui va nous servir de jauge. C'est pourquoi son nom sera jauge progressive. Donc c'est une image jauge que vous allez rendre jauge circulaire comme vous voyez à l'écran. Ok, ceci étant fait, nous avons appliqué ces modifications sur notre fenêtre et nous avons également modifié le nombre de colonnes de notre table note. Nous l'avons mise exactement comme dans la version PC avec le même nombre de colonnes et les colonnes sont définies comme dans la version PC. À l'initialisation de la fenêtre de saisie de notes, nous avons fait les déclarations suivantes. Par rapport à la vidéo précédente, il y a certaines déclarations qui ont été ajoutées pour les besoins de l'enregistrement des notes. Ok. Ceci étant fait, nous avons déjà présenté les codes qu'il y a derrière cette zone multiligne. Chaque fois, nous allons envoyer à la fenêtre interne la variable 41 pour lui dire que c'est la fenêtre 41 qui a sollicité cette fenêtre interne. Ceci est important parce que ces fenêtres internes seront réutilisées dans les autres fenêtres que nous aurons à créer. Par exemple, dans la fenêtre de saisie des absences, bref, dans toutes les fenêtres, nous aurons à réutiliser, que ce soit la fenêtre interne classe, la fenêtre interne séquence, la fenêtre interne matière, nous aurons à les réutiliser chaque fois. C'est pourquoi il faut préciser l'indice de la fenêtre à l'ouverture de cette fenêtre interne. Ceci étant fait, nous allons présenter le code du bouton ajouter. C'est donc exactement le même code que dans la version PC. Nous avons apporté juste quelques légères modifications que vous pouvez vous-même constater par rapport à la version PC. Maintenant, le bouton valider, on va présenter son code à la fin. Nous allons maintenant nous concentrer aux fenêtres internes, séquences, classes et matières. À l'initialisation de la fenêtre interne, on va déclarer une variable GN ouverture qui est un entier qui va prendre 0 à son initialisation. Et ici, le GN ouverture, c'est la variable qu'on va envoyer à la fenêtre interne pour identifier la fenêtre dans laquelle elle est appelée. Et ici, nous avons placé le code de remplissage de la zone répétée des séquences de l'année en cours. Donc, voici le code. Donc, on va récupérer le GTab séquence et nous allons charger toutes les séquences de l'année dans la zone répétée. Donc, voilà pour son code. Et après cela, nous allons présenter maintenant, lorsque l'utilisateur va sélectionner une ligne de la zone répétée, quelle sera l'action à entreprendre. Maintenant, en fonction de qui ouvre la fenêtre, le logiciel aura un comportement différent. Si c'est la fenêtre 41 qui ouvre la fenêtre interne, alors voilà comment il va se comporter. Donc voilà les diverses lignes
on va activer la jauge. Lorsqu'il va sélectionner, on va activer la jauge pour que la jauge commence à tourner pour dire à l'utilisateur, ok, c'est en train de travailler. On récupère l'identifiant de la séquence dans la variable qui est dans la fenêtre 41. On récupère son identifiant. On récupère l'identifiant du trimestre. On place le libellé de la séquence à ce niveau-ci. On va écrire ça là. On va lui effacer les coefficients et le ID matière. Et on va retourner au plan 1. Parce que lorsqu'on clique dans la zone multiligne, ça nous fait changer de plan comme vous voyez ici. On change de plan et le libellé, le titre de la fenêtre va devenir sélectionner une séquence. C'est pourquoi dans la fenêtre interne, on revient, on lui redonne un autre libellé et on revient au plan 1. Et là, quand on revient au plan 1, on ferme donc, on rend la jauge invisible. Donc voilà pour le code de la fenêtre interne séquence. Nous avons aussi apporté une légère modification dans la zone répétée. Nous avons ajouté le ID trimestre. Donc vous ferez mieux de l'ajouter parce qu'il est important lors de l'enregistrement des notes. Bien, ayant terminé avec la fenêtre interne séquence, nous allons présenter le code de la fenêtre interne classe. À l'initialisation, on va toujours lui envoyer la valeur GN ouverture est un entier égal à 0. Et ici, il y a la procédure de remplissage des classes. Donc, voici le code. C'est un code classique, je crois que vous le connaissez déjà. Maintenant, lorsque l'utilisateur va sélectionner une classe, quelles sont les actions qui doivent s'effectuer? À l'ouverture, lorsqu'il va donc sélectionner une ligne de ZR classe, lorsque il va regarder d'abord quel est l'indice qu'on lui a envoyé à l'ouverture, si c'est l'indice 41, voilà des différents codes qui vont s'exécuter. Il va d'abord activer la jauge, il va récupérer les identifiants de la classe et lui redonner le titre de la fenêtre. Ici, il prend le ID classe, il met là le libellé de la classe, il écrit de cette manière à ce niveau-ci, de ce libellé-là. Et il donne un titre à la fenêtre. Après, il va remplir les élèves de la classe dans la table. Il remplit les élèves de la classe. Après avoir rempli les élèves de la classe, on récupère la liste des matières de la classe et on la met dans la variable globale que nous avons définie dans la fenêtre 41. On charge les matières de la classe dans cette variable et ici on initialise les valeurs des matières et ainsi de suite. Ceci c'est pour que peut-être dans une action précédente on avait déjà toutes les informations. Il faut donc réinitialiser ces informations à nouveau. C'est pourquoi on supprime le libellé, on met à 0 le ID matière et le coefficient. On revient au plan 1 et ici, la jauge s'arrête. Maintenant, il y a cette partie du code, tout ici en bas, qui est très très importante et que vous devez écrire, tel que c'est écrit là. Bien, ayant terminé avec la fenêtre interne classe, nous allons aller avec la fenêtre interne matière. C'est le même procédé que dans toutes les deux autres fenêtres internes. Nous avons le GN ouverture et nous avons le PL rempli matière. Maintenant, le PL rempli matière va prendre les valeurs qui sont dans le tableau des matières de la classe définie dans la fenêtre interne 41 et qui a été chargée dans la fenêtre interne classe. Donc, c'est ce tableau-ci qui a été chargé dans la fenêtre interne classe que nous allons prendre. Quand on prend dans le tableau, on dit donc que le tab programme est un ST programme. Il va prendre toutes les valeurs de ceci, de matière de la classe définie dans la fenêtre interne 41. Et c'est lui qui va nous permettre de charger
directement les matières de la classe. Dans le cas où ce tableau n'a aucune valeur, aucune matière, alors on va retourner, on va lui dire qu'il n'y a aucune matière dans la classe. Donc c'est ainsi que nous chargeons cette fenêtre interne. Maintenant, lorsque on va sélectionner une matière, quelles sont les actions qui vont se mener? À la sélection d'une matière, directement, on va activer la jauge. Après avoir activé la jauge, on va lui donner le titre à la fenêtre. On va récupérer le libellé de la matière, son identifiant et le coefficient de la matière. On va réinitialiser la table. La réinitialisation de la table, vous connaissez dans la version PC, permettait d'effacer toutes les précédentes notes qu'on avait saisies pour les élèves. Et le PL affiche notes va aller récupérer les notes des élèves pour pouvoir les afficher. Donc, voici comment s'écrit dans la procédure PL initialise table. Voilà comment elle s'écrit simplement, tel que vous voyez à l'écran. Et la procédure PL affiche note séquence. Voilà comment elle s'écrit. Maintenant ici, il y a le PG tab note matière séquence. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier ces procédures dans la version PC et de venir coller dans la version Android et d'apporter les diverses modifications que vous devez apporter pour que ça ressemble au code que vous voyez à l'écran. Ici, la procédure PG tab note matière séquence, c'est une procédure qu'il y a dans la version PC. Et voilà comment cette procédure s'écrit. Ici, nous avons déclaré cette requête. Vous pouvez donc récupérer la requête. Et elle s'écrit de cette manière. Maintenant, je vous disais qu'il y a d'autres manières d'écrire les requêtes pour que même si vous ne mettez pas l'ordre des variables, mais il y a d'autres manières d'écrire pour que vous ne respectez plus cet ordre-là. Donc, nous allons écrire les requêtes de cette manière-ci. Point P, liste de séquences est égal à ceci. On va supprimer le reste. Celui-ci, de l'ordre des paramètres que vous avez saisis. Voilà. Donc, si vous écrivez les requêtes comme ça, l'ordre des paramètres n'est plus important. Parce que vous avez affecté à chaque paramètre la valeur qui est la sienne. Donc quand c'est écrit comme ceci, et directement vous avez récupéré le tableau des notes. On revient donc ici, on parcourt ce tableau des notes et pour chaque élève qu'on trouve, on lui donne sa note, ainsi de suite. On fait son barème et on a la coloration qui lui sied. Maintenant, le barème ici, la procédure PL barème note va se charger à partir de cette variable. Bien. Et cette variable se charge au niveau de la fenêtre de connexion. Ici, en bas, lorsqu'on clique sur connexion, on va charger toutes les variables à ce niveau-ci. Voilà, donc vous chargez toutes les variables, le GTAB séquence et ainsi de suite à ce niveau. Bien, on revient. Lorsque cela est fait, donc on a fini avec les barèmes. On est ici, on revient au niveau de la procédure qui va afficher les notes. Et on va gérer également les colorations. Voilà comment la procédure qui gère les colorations va s'écrire. OK. Ceci étant fait, lorsque on a récupéré les notes des élèves, on revient au plan 1 et on ferme la jauge, on la rend invisible. Lorsqu'on a pu déterminer la séquence, la classe et sélectionner la matière dans laquelle on veut saisir la note, on revient dans la fenêtre 41. Ce qui reste à faire,
c'est que l'utilisateur va commencer donc soit à saisir les notes. Maintenant, ici, à l'intérieur de la colonne notes, nous avons tapé le code suivant que vous connaissez. C'est un code qui est dans la version PC. Vous faites juste un copier-coller et vous déterminez ça, vous écrivez ça tel que vous voyez à l'écran. Le PL range note. Voici son code. C'est ce que vous connaissez déjà dans la version PC. Et le PL statistique, voilà son code. Voilà. Et ici, nous avons les variables que nous avons définies toujours dans la fenêtre 41. C'est bon pour le code de sortie de la colonne notes dans la table de saisie des notes. Bien, tout ceci étant fait, maintenant, nous allons passer au code du bouton enregistrer dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas de liker, de partager et de mettre un commentaire pour qu'il y ait plus de visibilité de cette formation.